tous dans ce deuxième épisode de Podcast Tricot. Je suis Sophie Madel, je suis une tricoteuse de Paris. Je voulais, avant de commencer ce récap sur mes tricots, vous remercier tous et tous pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. J'ai été hyper touchée par vos commentaires, vos encouragements, vos petites remarques sur mes tricots. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Vos commentaires m'ont vraiment motivée à poursuivre les vidéos. Merci aussi à celles et ceux qui se sont abonnés. Je pense avoir répondu à tous et ça m'a fait vraiment plaisir que mes projets vous plaisent et qu'on puisse en discuter. J'ai aussi changé de coiffure depuis la dernière fois. Retour à l'afro. Dans cette vidéo, on est le 10 décembre. Je vais vous parler de mes projets tricot, ce que j'ai terminé, où j'en suis. Aussi de mon passage au salon création et savoir-faire et d'autres sujets si j'ai en tête. Je pense que ce sera un peu plus court que la dernière fois. Vu qu'on est en décembre, j'ai commencé mes calendriers de l'Avent. Vous les voyez derrière, les miens et ceux de mon mari. Donc aujourd'hui, je bois un thé de mon calendrier de l'Avent d'Aman. C'est un thé vert à la menthe qui sent super bon. Je suis très contente de le tester. Et ben on va commencer directement. Avant de passer au projet terminé, ce que je porte. Alors aujourd'hui, je porte un pull que j'ai réalisé en début d'année. J'essaie de retrouver. Voilà. Alors, je porte le Edgar Sweater. C'est un modèle de Johanna Gerisch, qui est une designeuse allemande qui fait vraiment beaucoup de patrons, pas mal de patrons aussi qui mélangent un peu tricot et crochet. Enfin, j'aime beaucoup son esthétique. Et je sais qu'elle a fait une collaboration récemment avec We Are Knitters pour des lots de tricot. J'ai pas vu ce que ça valait, mais moi j'aime beaucoup ses patrons et son esthétique. Et donc ça c'est le Edgar Sweater, je l'ai tricoté. Je l'ai commencé en 2022, je l'ai mis en pause et je l'ai fini en janvier 2023. Je l'ai tricoté en Drops Nord et Drops Brushed Alpaca Silk. Donc c'est la première fois que je tricotais la Brushed Alpaca Silk. C'est une laine que j'aime beaucoup, vous avez vu déjà dans la précédente vidéo. En Drops Nord, c'était la couleur Walder. C'est en vert, vert pomme. J'ai utilisé 5 écheveaux, enfin 5 pelotes et demie de Drops Nord et 6 pelotes et demie de Drops Brushed Alpaca Silk. Alors si je me recule, c'est un pull qui est assez long, que j'ai fait assez long et qui est un peu plus long encore derrière. Et le détail qui fait la différence, c'est un peu ce côté travaillé, on voit, et ces manches aussi qui ont un dessin en fait qui se continue sur le côté. Moi je l'ai un peu modifié quand je l'ai fait, mais c'est un très beau patron. On voit aussi qu'il y a une sorte de dentelle au niveau des raglans. C'est un col double aussi, on vient relever les mailles il me semble pour faire le col double. Donc c'est un patron que j'ai beaucoup aimé faire. Je le porte beaucoup. Les laines que j'ai utilisées, c'est pas forcément le mélange qui est recommandé, mais j'ai réussi à m'en sortir sans trop de problèmes. Voilà, on va maintenant passer au projet terminé. Alors, mon premier projet terminé, c'est mon ranunculus que je vous ai montré la dernière fois. Je l'ai terminé la semaine dernière, quelque chose comme ça. Le voilà. Donc je l'ai tricoté en Drops Brushed Alpaca Silk en noir. Donc ça en fait quelque chose d'assez aérien.
J'ai fait une version assez crop top du pull. Donc j'ai pas non plus beaucoup rallongé depuis la dernière fois où vous l'avez vu. Tout simplement parce que j'avais un peu marre de tricoter du noir. Et vraiment, entre la laine et le noir dans les côtes, j'en pouvais plus. Normalement, les côtes, il faut faire 8 cm de côte. Là, moi, j'en suis plutôt à 4 cm, 4-5. Je pensais faire des côtes plus longues et puis à un moment, j'ai été fatiguée, donc j'ai dit bon, ce sera plus crop que prévu. Et ça me va. Alors, je vais l'essayer, je reviens. Alors, le voici. Je l'ai bloqué, mais je n'ai pas rentré les fils. Le voici porté. Avec du blanc, on peut mieux voir la dentelle. Quand on le porte avec du noir, il fait moins transparent. Je vais l'essayer tout à l'heure avec un haut noir. Vous allez voir ce que ça donne et comment je compte le porter. Et voilà, vu que je porte des jeans taille haute, moi la descente en fait c'est nickel parce que je porte que des pantalons taille haute. Donc ça me pose pas de problème. Là je vois le rendu. J'aime pas du tout avec le blanc. Je vais aller mettre quelque chose de noir et je reviens. Bon, je reviens avec un haut noir. Donc le voilà porté avec le haut noir en dessous. On voit quand même la dentelle, les détails. Même si c'est du noir, le motif ressort. Donc voilà, c'est typiquement comment je le porterais avec un petit jean. On peut le remonter. Je peux quand même le faire un peu rentrer dans ma ceinture, vu que c'est un jean taille haute. Et il a pris de l'aisance au blocage. Les manches se sont lissées. Donc très contente. J'ai même plus envie de l'enlever. Alors, pour préciser, le blocage, c'est laver son tricot, donc le faire tremper dans une eau froide, tiède, après l'avoir terminé. Moi, j'ai mis dans l'eau de la lessive spéciale laine de Le Calan. Ensuite, je les sors dans une serviette, puis je le fais sécher à plat. Moi, j'utilise mon tapis de yoga. Et j'épingle le tricot avec des épingles que j'ai acheté spécial tricot pour qu'ils prennent la forme qu'on veut. Ici, moi, je voulais quand même qu'ils s'élargissent en largeur et en longueur et que les manches se lissent. Donc, je l'ai épinglé quand même assez agressivement pour être sûr que ce soit conforme à ce que je voulais et ça a bien marché. Sinon, généralement, je fais juste sécher à plat sans épingle. Voilà pour ce projet. Ce projet m'a utilisé 3 pelotes et demie de laine. C'est rien du tout. Ce qui fait que j'en ai eu pour moins de 7 € de laine. J'avais commandé 5 pelotes, il m'en reste voilà, une et demie. Donc si j'avais voulu faire des manches longues, j'aurais pu. C'est vraiment hyper économique. Surtout que le patron du ranunculus est assez versatile vu qu'il y a différents cols et différentes longueurs de manches. Moi, je vous recommande à 100% pour un projet aussi qui a été assez rapide à faire en version manche courte et crop. Ça, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais je suis très contente de ce projet. Alors, pour la suite, mon deuxième projet terminé, et ben c'est mon deuxième plaid, celui en cadeau pour ma tante. Donc voilà, celui pour mon oncle. Et celui pour ma tante que j'ai terminé hier. Je l'ai lavé et bloqué aussi. Et je n'ai toujours pas rentré les fils nulle part, ce que je déteste faire. Et voilà, il faut que je le fasse. Il est
un chouïa plus court, mais bon, ça se joue pas. Encore super projet. Là, je l'ai fait, c'était... Qu'est-ce que c'est que cette laine que j'aime beaucoup. Je ne suis pas préparée. Je ne suis pas préparée. Oui, donc c'est la BC Garn Lock Lemon. J'avais un écheveau et en fait, je pensais devoir en racheter un. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça. Ça suffisait largement. Il m'en reste même un tout petit peu, donc j'aurais pu le rallonger. J'ai eu un peu peur et j'ai fini plus tôt, mais en fait, j'aurais pu faire encore 4 ou 5 rangs. Facile. Donc, super. J'ai plus qu'à rentrer les fils et faire le papier cadeau. Et j'ai un troisième à faire pour moi-même que je ferai plus tard. C'est tout comme projet terminé. J'ai pas non plus beaucoup tricoté ces dernières semaines parce que je lis beaucoup aussi et j'avais des challenges lecture sur Babelio qui prenaient fin là pour la fin d'année. Donc j'ai beaucoup lu et j'avais aussi beaucoup de boulot. Donc les deux mis bout à bout, le tricot était un peu derrière. Mais là je serai bientôt en vacances. Pour la fin d'année et je vais en profiter pour faire des projets. J'ai prévu aussi pas mal d'événements en famille, des puzzles à faire avec mes neveux et nièces, mais aussi du tricot. Donc je pense que pendant les fêtes, je profiterai pour tricoter et faire des vidéos. Alors, maintenant, les en cours. Tac. Mon encours principal, c'est mon ranunculus qui, comme je viens de vous l'expliquer, n'a pas beaucoup avancé. Tac, le voici. Alors, il est sur une aiguille un peu plus petite, donc c'est un peu difficile, mais voilà, il a pris quelques centimètres sur le corps. Je pense que le corps, si je me mets debout, tac. Le corps, en fait, si on l'étend, on est à peu près au niveau du crop top. Et je vais le faire encore 4-5 cm, je pense. Il faut que je le teste avec mon premier modèle pour voir si je suis satisfaite ou pas. Mais il est en cours. Je pense que j'ai bientôt fini le corps. Et j'attaquerai ensuite les manches. Voilà. Mon deuxième en cours, j'ai repris, vu que j'ai fini, j'ai repris hier mes chaussettes. Bon, ça n'a pas avancé, j'ai fait le talon. Je n'ai pas grand chose d'autre à en dire. Hein. Je vais avancer cette semaine dessus. On verra. J'ai pas fait grand chose là. Vu que j'ai pas fait grand chose sur mes encours continus, je voulais vous en présenter un dont j'ai pas parlé la semaine prochaine. C'est un encours, mais c'est aussi un projet en stand-by complet. Ça fait plus d'1 mois et demi, 2 mois que j'ai pas tricoté dessus. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est une couverture pour bébé. Alors, pardon, je vérifie que ça tournait toujours. C'est une couverture pour bébé. C'est un modèle gratuit en anglais qui vient de... J'aurais dû ouvrir les pages.
Ravelry avant. Alors, c'est la mosaïque blanquette de Pearl Soho. Pearl Soho, je crois que c'est une marque de laine, s'il ne faut pas que je dise de bêtises. Je crois que c'est une marque de laine américaine. Je ne sais pas si on la trouve en France ou pas. Mais ils mettent pas mal de patrons gratuits et notamment pas mal de patrons couverture pour bébé gratuits. Donc ça, c'est un modèle gratuit. On trouve le détail du dessin sur leur site internet. C'est hyper joli. Et c'était pour ma nièce qui est née en juillet. Je faisais la version naissance, berceau. Et en fait, ça me prenait un temps fou. Et voilà, maintenant, elle a 6 mois et la couverture est pas finie. Je sais pas si je la finirai avant qu'elle ait 1 an. Et donc, j'ai un peu abandonné le projet. Quand j'ai vu que je la finirais pas pour Noël, bon, j'ai abandonné. Je sais pas. Désolée si tu passes par là, mon frère. Elle a eu un autre cadeau tricoté, donc c'est pas comme si elle avait rien eu. Je lui avais fait un petit body trop mignon, trop mignon. Mais je pense que la couverture avec ce motif qui est super joli et que j'aime bien tricoter, mais c'était peut-être un peu trop ambitieux, un peu trop long. J'en avais plus envie sur la fin. Donc voilà, je l'ai mis dans un tiroir. Je n'avance pas. Hein. Je me dis peut-être que j'avancerai, mais peut-être que du coup, ce sera quand je la ferai, je ferai une couverture, un plaid pour moi, pour la maison, enfin j'en sais rien. Et donc ça, je le faisais en Drops Air pour la laine blanche et en Camarose Snef Nug, couleur 73-19 lisse brun pour le marron. C'est une couleur un peu nougat, froide, que j'avais acheté chez Laine & Tricot. Je pensais que c'était Lily comme tout, mais c'est Laine & Tricot. Donc c'est un truc super joli, mais peut-être que je le reprendrai là pendant les vacances, peut-être pas. Est-ce que je le donnerai un jour? Je sais pas. Est-ce que ça ira à un autre bébé? On verra. Voilà. Mais c'est dans mes placards. Je la regarde de temps en temps. Je me dis, aïe, j'aurais dû faire ça. Mais bon. Voilà. De quoi d'autre je voulais vous parler? Hello, petite insertion dans la vidéo pour revenir un peu plus en détail sur la mosaïque blanquette. Alors, désolée, j'ai le PC allumé qui fait un bruit d'enfer, donc j'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur du PC. Alors, ce que je voulais rajouter sur la mosaïque blanquette, c'est que justement, ça tire son nom de la technique de la mosaïque. Donc ce n'est pas du jacquard, c'est... la mosaïque, c'est une technique où on va tricoter avec 2 couleurs ou plus, mais à chaque fois on n'utilise qu'une seule couleur sur chaque rang. Alors, pour plus d'infos détaillées sur la technique, les différentes manières, etc. Moi, je ne suis pas une experte sur les techniques, donc je vous conseille d'aller regarder par exemple le livre d'Anna Dervoux, Tricoter en couleur, toutes les techniques. Anna Dervoux qui est derrière Elong avec Anna, où elle vient expliquer toutes les techniques. On peut avoir plusieurs couleurs, que ce soit les rayures, le jacquard, l'intersia et la mosaïque. C'est là que j'en ai entendu parler pour la première fois. Et là, on est dans une mosaïque, c'est-à-dire que à chaque début de rang, je vais prendre mon fil. Donc là, j'ai fini un aller-retour avec la laine marron. Je prends la laine blanche. Je viens tricoter 4 mailles, par exemple.
4 mailles, et puis la 5e maille marron ici, au lieu de la tricoter, je vais la faire glisser de mon aiguille gauche à mon aiguille droite, ce qui va faire qu'elle va rester marron. Et donc c'est ce jeu de mailles glissées qui va construire mon motif. Donc après avoir fait glisser cette maille marron, je continue à tricoter les autres mailles en blanc comme le recommande le patron. Et donc voilà, une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, ce à quoi on arrive. C'est assez simple à réaliser. Les mailles glissées, ça ne demande pas de technique, hein, juste à faire glisser comme si on tricotait à l'envers une maille. Et c'est assez satisfaisant en fait de voir ça sans avoir à avoir peur de gérer 2 fils en même temps dans les 2 mains différentes, croiser des fils ou non. Là on a un produit qui est aussi beau que du jacquard, mais avec quelque chose qui pour moi est plus simple. Peut-être que pour d'autres c'est pas plus simple, mais pour moi c'est quand même plus simple que, même si pour le jacquard, si le jacquard c'est quand même un peu plus compliqué de devoir gérer les fils en même temps, même si pour moi c'est pas, une fois qu'on sait un peu, c'est pas si compliqué que ça, à part peut-être la tension, mais bon bref, je débat. C'est quand même hyper joli le rendu, et puis j'avais pas montré le derrière aussi, c'est que on a l'impression que le derrière est aussi beau que le devant, c'est hyper sympa. Donc ce patron, je connais pas beaucoup de patrons avec de la mosaïque, mais il y en existe. Celui-là, il est gratuit, mais il est en anglais. Donc si vous voulez, vu qu'il est gratuit, moi je peux vous aider si vous voulez le faire à traduire quelques mots. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, dans le patron, il y a aussi une grille. Et là, avec une grille... peu importe la langue, ça se comprend. Voilà ce que je voulais rajouter. Voilà. Sur la technique de la mosaïque, c'était tout. Je vous laisse continuer la suite de la vidéo. Pour mes projets, je crois que c'est tout. Donc, on va passer à mon retour sur le salon création et savoir-faire. Normalement, je vous ai mis des images du salon au début de la vidéo. Donc, j'étais au salon le samedi. Donc, c'est un salon qui était sur plusieurs jours. Je comptais pas y aller au début. Je sais pas, l'information. Puis c'est vrai que l'entrée du salon est payante. Et puis, comme je vous ai dit, moi, j'aime pas trop aller aux événements toute seule. Et j'avais pas trop quelqu'un pour m'accompagner. Mais au final, mon mari m'a accompagnée. C'est un amour. Donc on y allait. C'était hyper sympa. Enfin, je regrette pas d'y être allée. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus ? Alors, on a pu voir Atelier Émilie, on a vu Fonty qui avait un stand énorme, c'était hyper sympa. On a vu Wouliette. Ah oui, j'ai découvert Wouliette, c'était une marque que je connaissais pas. Et rien que pour ça, ça valait le coup d'aller au salon. Et vraiment, j'ai adoré leur laine. Ils avaient un pull vert à l'entrée, enfin devant leur stand, il y avait un... Mince, comment on appelle ça ? Un truc, un truc avec des cintres, où il y avait des modèles. Et il y avait un pull vert qui était fait, il me semble, en mohair, 2 brins de mohair tenus ensemble. C'était un vert flashy, un vert Noël. Il était super beau. Et vraiment, je connaissais pas cette marque et ce pull me reste en tête. Je me dis, mince, est-ce que j'aurais pas dû acheter cette laine ? Je pense qu'un jour je craquerai parce que vraiment, j'ai cette couleur qui m'est restée. On a vu aussi laine amourée, stand hyper sympa. Qui d'autre ? Il y avait tincture à laine. Enfin voilà, plein de choses, aussi pour de la couture. Moi j'ai pris des cours de couture l'année dernière
J'ai une machine, mais en fait, je fais pas vraiment de couture. Il faudrait que je m'y remette. Voilà, principalement. On a vu un petit défilé de mode. Et il y avait aussi des choses autour de la cuisine. Voilà, donc j'ai forcément acheté des choses. J'ai complètement craqué, le budget que j'avais fixé, il a sauté. Enfin bon, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, on commence par le plus beau, le meilleur, magnifique. J'ai acheté ces 3 écheveaux chez Laine Amourée. Alors, Laine Amourée, c'est une marque que je suis depuis longtemps. C'est une des premières teinturières indépendantes que j'ai découvert et j'en avais jamais acheté. Et ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est leur gamme de tons marron et leur gamme de tons rose. Et vraiment, c'était encore plus beau en vrai. C'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Et il y avait plusieurs gammes dans cette couleur, enfin dans ces couleurs. Et moi, j'ai craqué quoi. Alors, je sais pas où mettre pour qu'on ait un rendu un peu correct sur la lumière, pas que ce soit trop, trop, trop lumineux. C'est des écheveaux de 600 mètres, 150 grammes. C'est la gamme Asteria et c'est 55% BFL, 45% soie. Et ça s'appelle, enfin la couleur s'appelle les roulés à la cannelle de Madame Wesley. Donc en plus, Harry Potter. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ils étaient hyper gentils sur le stand de Laine Amourée. Ils nous ont bien conseillé sur les couleurs, quoi faire avec ces écheveaux. J'ai pas encore choisi le modèle de pull que j'allais faire. Mais je pense que je vais. Et puis il faut que je trouve un. J'ai envie de les associer avec un mohair. Donc il faut que je trouve un modèle qui me plaise. Si jamais vous avez des idées. Et puis c'est. En fait, vu que c'est un mélange BFL et soie, c'est hyper doux, c'est hyper brillant. Franchement, j'ai hésité un peu parce que c'est un investissement. Mais c'était trop beau. Et puis mon mari, c'est pas du tout quelqu'un qu'il faut avoir avec, en fait, dans ce genre de truc, parce qu'il va te dire, mais allez, vas-y, c'est de la belle qualité, c'est un investissement. Vraiment, il n'est pas capable de te raisonner, quoi. Donc j'y suis allée. Mais en fait, voilà, vu que j'ai pris chez Laine Amourée, ben, j'ai pas pu acheter la laine chez Wouliette. Fallait faire un choix. Et j'ai choisi ces écheveaux marrons. La deuxième laine que j'ai achetée, alors je me rappelle plus à quel stand j'ai acheté ça. Sorry, je me rappelle plus. Mais c'est une laine qui s'appelle Zauberball Crazy. Et c'est la marque Chopel. Donc ça ressemble à ça. C'est une sorte de boule mélangée pour faire des chaussettes. Et donc on a... C'est une marque allemande. Hein. C'est une marque allemande, c'est une laine qui vient d'Allemagne. Et on a donc 75% laine, chourvole. Alors chour, qu'est-ce que ça veut dire? Chourvoleux. Chour en allemand. Chour. Traduction. Alors moi j'ai fait allemand LV1, mais ça date. Alors chour, ça veut dire tonte. Mais alors chourvoleux. Tiens, c'est marrant.
Jourboleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laine tondue? Ben oui, forcément, la laine, elle est tondue. Laine vierge. Ça veut plutôt dire laine vierge. Voilà. 75% laine vierge, 25% polyamide. Et on a 420 mètres pour 100 grammes. Donc de quoi faire largement une paire de chaussettes. Et ils disent que c'est un polyamide biodégradable. Voilà. Fait en Allemagne. Donc très sympa. Donc cette couleur rose, elle est pour moi. On voit en fait sur l'étiquette. Alors, hop. Je sais pas si vous avez vu ou pas. Mais sur l'étiquette, en fait, on peut voir ce que ça va rendre. Et donc, c'est plus facile pour choisir que de juste regarder les couleurs. Mais donc, moi, ça sera dans les tons rose, orange. Ça va être super sympa. Et mon mari a aussi aimé cette laine. Et il a choisi pour lui cette boule, cette balle. Dans des tons vert, marron. Il y a aussi un peu de bleu. On peut voir un peu là-dessus. Pardon. On peut voir dessus ces tons-là. Et il a choisi ça pour que je lui fasse des chaussettes. Donc c'est super parce que je ne lui ai fait qu'une seule paire de chaussettes pour le moment. Il les porte de temps en temps, mais elles ne sont pas complètement parfaites pour son pied. Donc là, c'est moi la deuxième chance pour lui faire des chaussettes tricotées qu'il adore. Et en plus, avant, il voulait que quelque chose de super neutre. Enfin, la première paire que je lui ai faite, c'est ça, c'est le reste que j'utilise. Donc c'est dans ce bordeaux-là, avec en contrastant du noir. Et vraiment, il voulait vraiment des choses hyper sobres. Et donc là, qu'il ait aimé quelque chose qui change de couleur, qui fasse un peu rayure, je suis hyper contente. Donc je vais tricoter ça. Dès que je finis moi ma paire de chaussettes là, je commence par la sienne direct parce que ça me fait plaisir de lui faire ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre au salon? Mon mari m'a offert un kit de couture. Je vais le chercher. Je l'ai. Alors, il m'a offert un kit de couture de la marque Maëlie Libre Dosé, qui est une marque de upcycling. Donc, ils réutilisent des tissus de marque ou autre. C'est un kit pour faire une banane. Et on pouvait choisir nous-mêmes le tissu et le tissu de la doublure. Donc moi j'ai pris un tissu blanc un peu à rayures. Et comme ça, voilà, c'est pour me motiver à me remettre à la couture. Donc je pense faire cette banane pendant mes vacances là, à Noël. Voilà le tissu que j'ai choisi. Alors, hop, c'est un blanc un peu matelassé, avec en doublure ce côté un peu Liberty à l'intérieur. Je pense que les deux seront sympas. Et ils fournissent tout,
Donc le fil, les zips, la languette, il y a un petit fascicule avec le patron à l'intérieur et apparemment il y a des vidéos sur YouTube pour aider à expliquer, enfin des liens vidéo. Donc je vais faire ça pendant mes vacances. Hop. Et le dernier truc qu'on a acheté au salon, c'est des tablettes de chocolat. Il y avait le comptoir du cacao qui vendait des chocolats. Et voilà, on en a acheté pour nous et puis pour offrir à Noël. Voilà, c'est tout pour le salon. Donc c'était sympa le salon. Après j'ai trouvé quand même qu'il manquait un plan. Peut-être qu'il y en avait mais que j'ai pas vu. Mais à l'entrée il manquait un plan pour se retrouver. Donc on a dû vraiment faire toutes les allées pour voir les marques qu'on voulait voir. Il y a même des trucs où j'étais un peu perdue dans le salon. J'ai trouvé que l'entrée était quand même un peu chère. Même si voilà, on va voir des petites marques, des petits créateurs, etc. Quand on sait que justement on a envie de dépenser à l'intérieur pour soutenir les marques et qu'on vient à deux, juste 13 € par personne d'entrée, un peu ok. Bon, après ça reste mon avis. Voilà, moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de monde. Peut-être que le salon laine en fait à Malakoff, moi je pense que j'ai fait en mars dernier, j'avais préféré peut-être un peu plus, même si c'était des marques et des créateurs différents. En tout cas, c'était quand même une belle expérience et puis c'était joli avec tout un jeu de lumière à l'entrée. Enfin non, c'était un bon samedi après-midi. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. J'avais quand même une question pour vous, pour avoir votre aide. Généralement, mes tricots, je les lave à la main, je les fais tremper, etc. Sauf pour mes chaussettes que je mets en machine. Mais là, j'ai mangé avec un pull tricoté et j'ai eu des taches de sauce tomate. Et je voulais savoir comment vous faites pour détacher vos tricots sans frotter. Parce que moi, si c'est un vêtement, voilà, je mets du savon de Marseille et je frotte un peu avec mon doigt ou avec, même parfois je prends une brosse pour frotter. Mais j'ai peur, est-ce que ça risque pas de feutrer mon tricot? Donc si vous avez des conseils là-dessus pour justement, pas juste, j'ai porté mon pull plusieurs jours, je le lave pour qu'il sente bon ou je sais pas quoi, vraiment pour détacher de la sauce tomate, ça m'arrangerait de savoir. Voilà, je pense que la prochaine fois que vous me verrez, ce sera sur une vidéo. J'ai envie de faire une vidéo bilan de l'année ou une vidéo un peu pour vous montrer mes envies pour 2024. Et peut-être même parce que j'ai des écheveaux pour un châle et vous faire choisir donner votre avis entre plusieurs modèles de châle parce que j'hésite. Donc je pense que ça va être les prochaines choses. Et je pense que voilà, d'ici là et le 1er janvier, il y aura peut-être une ou deux vidéos parce que je serai en vacances et j'aurai du temps pour m'adonner à mes loisirs. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, la précédente vidéo, d'avoir passé ce temps avec moi, pour tous vos gentils commentaires. Je pense avoir répondu à tout le monde. Ça m'a fait super plaisir et je suis hyper contente de prendre le temps de faire ces vidéos. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Profitez bien de la période de l'Avent, que ce soit avec vos calendriers, votre famille, l'ambiance de Noël. Moi, c'est ma période préférée de l'année, à part mon anniversaire. Et je vous souhaite
de belles fêtes et je vous dis à très vite. Bye!